Anton Alikhanov, ministre de l'Industrie et du Commerce, a révélé dans une interview accordée à TASS que les phases d'esquisse et de conception technique sont actuellement en cours pour une version plus courte de l'avion russe MC-21. Dans une interview accordée à Vedomosti, le premier vice-premier ministre Denis Manturov a également exprimé son soutien à la production de cette modification, qui comprend un fuselage raccourci. Cette situation est quelque peu étrange. Si vous vous souvenez des rapports précédents sur la version raccourcie, il s'agissait de l'enlèvement d'une partie de l'avion pendant la construction de la version Dash-300, ce qui permettait d'obtenir une version plus courte. Aujourd'hui, ils discutent de la refonte de la nouvelle version, plus petite. Pour revenir au sujet, il est important d'aligner la phase actuelle de développement de la version raccourcie sur le processus de certification du modèle MC-21 de base, car la variante raccourcie poursuit et développe logiquement la conception de base. Des moteurs étrangers ont d'abord été envisagés pour le MS-21-200, mais il a finalement été décidé de renommer l'avion MC-21-200 et de l'équiper de moteurs PD-14. Dans le passé, les caractéristiques uniques du MC-21-300, comparables à celles de la 319 Neo et du Boeing 737 MAX 7, ont conduit à sa sélection comme version principale par rapport au MC-21-200 raccourci. Les avions plus grands, tels que la 320 et le Boeing 737-800 ou la 321 et le Boeing 737-900, qui sont comparables au MC-21-300, conviennent généralement pour les liaisons moyens courriers. Les versions plus courtes, comme le MC-21-200, ne sont pas aussi populaires. Elva 220, qui peut accueillir de 30 à 50 passagers, est un avion plus efficace pour les liaisons à faible trafic de passagers. Néanmoins, le MC-21-310 doit faire face à des obstacles. Le poids de l'avion a augmenté en raison de la substitution de composants importés, tels que les matériaux composites et d'autres systèmes, ce qui nécessite des modifications sur 36 pièces. En outre, les autorités russes ont déclaré précédemment que les compagnies aériennes avaient demandé des équipements supplémentaires, ce qui a entraîné une augmentation du poids de l'appareil. Nous devons attendre la publication officielle de la configuration finale. La physique et la logique veulent qu'une augmentation du poids d'un avion ait une incidence négative sur sa consommation de carburant. Pour augmenter la masse maximale au décollage, il est nécessaire de modifier le train d'atterrissage, le caisson central de voilure et d'autres systèmes afin d'accueillir des charges plus lourdes. Ce processus pourrait nécessiter plusieurs années de travail supplémentaires. Si les fabricants du MC-21 maintiennent l'autonomie annoncée, une réduction potentielle de la masse maximale au décollage pourrait entraîner une diminution de l'autonomie de vol en raison de la réduction de la capacité en carburant ou de la diminution de la charge utile commerciale. Les performances de l'avion s'en trouveraient considérablement réduites, ce qui soulève la question de savoir pourquoi le construire, puisque la Russie dispose déjà du Tupolev Tu-214, bien qu'il soit lourd et inefficace. En outre, les moteurs PD-14 seraient jugés inadaptés au décollage et à la croisière, ce qui nécessiterait le développement d'un nouveau moteur, ce qui prendrait beaucoup de temps. En effet, un avion plus lourd nécessiterait des moteurs plus puissants. L'approche la plus populaire consiste à simplifier universellement la conception de l'avion, ce qui est susceptible de devenir la norme. Les spécifications du MC-21 seraient similaires à celles de l'avion original. Cependant, l'avion devrait sacrifier sa capacité de transport de passagers. L'augmentation du coût du transport d'un passager par kilomètre diminuerait logiquement la supériorité de l'avion par rapport à Airbus et Boeing. Des rapports récents des médias prévoient le développement du MC-21-210, une variante raccourcie du MC-21, pour un coût de 1,94 milliard de roubles, soit environ 18,76 millions de dollars américains, au cours des années 2024 et 2025. La United Aircraft Corporation, UAC, semble prévoir la création d'un deuxième appareil de cette catégorie, similaire au Superjet russe, pour les liaisons à faible demande. Toutefois, comme le marché intérieur absorbera toute la production réalisable, la priorité actuelle devrait être d'assurer la capacité d'effectuer des vols après l'épuisement des réserves d'avions étrangers. La Russie devrait se concentrer sur la production de masse et l'exploitation du modèle Tu-214 modernisé et du MS-21-310, un Superjet, entièrement remplacé par des appareils importés. En outre, elle doit poursuivre ses efforts pour améliorer le Il-11 4300. Maintenant, pensez-vous que Yakalov devrait créer un concurrent direct au Superjet? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.